à tous les guerriers, à tous les commandos, à tous les patriotes. Votre général actuellement est très fatigué. Mais la lutte continue et la victoire est certaine. Nous sommes à 4 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 4 jours, pour finir avec les faux prophètes, pour finir avec les opposants terroristes, pour finir avec les soi-disant marcheurs. Dans vos différentes villes, ce message que je vous donne est un conseil de guerre. Dans vos différentes villes, que ce soit les soirs, organisez-vous pour veiller sur vos quartiers. Je répète, dans toutes vos villes, tous ceux qui sont patriotes, qui aimaient le président, dans vos différentes villes, dans vos différents quartiers, devenez les gardiens de vos différents quartiers. Le serpent n'est pas encore mort. Ils sont en train de s'organiser dans le but de pouvoir s'aimer toutes sortes de, je pourrais le dire, de troubles jusqu'aux élections. Que chacun veille sur son quartier, sur son village, sur sa ville. Vous découvrez que des groupes d'individus, chômeurs, buveurs de belets, sont en train de diriger des barrages. Organisez-vous pour aller lever ces barrages-là. Et vous les livrez à la justice, entre les mains de la police. Ne vous asseyez pas pour regarder seulement la police faire le travail. Quand tu es un patriote, tu te mets au service de ton pays. Et je vous fais confiance. Il reste 4 jours. 4 jours. Et à chacun sa carte électeur. Et à chacun le samedi sort pour voter. Que Dieu vous bénisse. Ouais, les gars, a fait des manifestations. Après avoir fait la peau à un gendarme, le général Makosso donne son mot d'ordre et fuit le pays. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. J'aimerais que notre engagement soit un engagement clair. Je vois beaucoup de personnes qui m'amènent des messages. Oui, général, repose-toi et autres. C'est vrai. Nous sommes exactement dans 40 jours de combat. Jamais dans l'histoire de ma vie, je me suis engagé dans un combat comme je me suis engagé pour mon pays en tant qu'un patriote. L'AES et leurs communicants, les opposants sur les réseaux sociaux, toutes les stratégies qu'ils avaient préparées contre le Conseil constitutionnel, les stratégies de faire sortir dans les jeunes dans les rues, nous avons gagné tous nos combats. Tous nos combats ont été remportés sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais vous parler. Et j'aimerais que vous me regardiez dans les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Je suis quelqu'un de totalement déterminé. Malgré que je sois sous perfusion, je suis totalement déterminé à vous passer un seul message dans ce combat. Même si on doit mourir, nous devons être prêts à mourir pour notre pays. Ce que le président Alassane Ouattara a réalisé pour notre pays, jamais dans l'histoire cela a été fait. Tous les jeunes qui n'ont pas encore obtenu leur carte d'électeur, je vous en supplie, allez les chercher. Mais le 25 octobre, à partir de 6 heures, tout le monde comme un seul homme devant son bureau de vote. Vous allez voir que l'opposition va essayer de mettre en place une stratégie qu'on appelle la stratégie de la dernière chance. Ils vont essayer de faire sortir le président Laurent Gbagbo pour donner un mot d'ordre. Restez intelligents. Lui, il ne peut plus mobiliser. Notre véritable ennemi, c'est la peur et l'abstention. Je tiens à féliciter dans un premier temps tous les combattants de la Côte d'Ivoire, les patriotes qui sont sur le terrain, qui sont en train de mobiliser, qui sont en train de convaincre les populations. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Le 25 octobre, soit nous trahissons le président Alassane Ouattara, soit nous montons au monde entier que même si nous sommes sous perfusion, le 25 octobre, même si je suis sous perfusion, je vais attraper ça, aller me mettre devant mon bureau de vote pour aller voter. Pourquoi je le fais? Parce que l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara a changé la vie de toute cette nation. Et nous ne devons pas le trahir. Que Dieu bénisse le président, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La lutte continue, mais la victoire est certaine. Je suis en train de traiter ma fatigue, mais je reste concentré et déterminé dans le combat. Que Dieu vous bénisse. On vient d'apprendre
Beauville vient de tuer un gendarme. Par balle. On vient d'apprendre qu'à Beauville, où le président Alassane Ouattara a travaillé énormément, où le ministre Big Togo, plutôt le président de l'Assemblée nationale Big Togo, a travaillé énormément, vient d'arracher la vie à un gendarme qui ne verra plus ses enfants. Je dis bien, par arme à feu. Il y a des manifestants qui ont des armes à feu et qui ont ouvert le tir sur des gendarmes républicains à Beauville. Pays du peuple Abé vient de tuer un gendarme. Ouais. Tout ça pourquoi? Tout ça pour la haine. Tout ça pour qui? Pour quelqu'un qui lui-même n'a jamais travaillé dans votre localité. Tout ça pour obtenir quoi? Vous avez des armes à feu? Ok. On ne pleure pas. On ne pleure. Il est interdit de pleurer. Merci. À tous les guerriers, à tous les commandos, à tous les patriotes. Votre général actuellement est très fatigué. Mais la lutte continue et la victoire est certaine. Nous sommes à 4 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 4 jours. Pour finir avec les faux prophètes. Pour finir avec les opposants terroristes. Pour finir avec les soi-disant marcheurs. Dans vos différentes villes, ce message que je vous donne est un conseil de guerre. Dans vos différentes villes, que ce soit les soirs, organisez-vous pour veiller sur vos quartiers. Je répète, dans toutes vos villes, tous ceux qui sont patriotes, qui aimaient le président, dans vos différentes villes, dans vos différents quartiers, devenez les gardiens de vos différents quartiers. Le serpent n'est pas encore mort. Ils sont en train de s'organiser dans le but de pouvoir s'aimer toutes sortes de, je pourrais le dire, de troubles jusqu'aux élections. Que chacun veille sur son quartier, sur son village, sur sa ville. Vous découvrez que des groupes d'individus, chômeurs, buveurs de belets, sont en train de diriger des barrages. Organisez-vous pour aller lever ces barrages-là. Et vous les livrez à la justice, entre les mains de la police. Ne vous asseyez pas pour regarder seulement la police faire le travail. Quand tu es un patriote, tu te mets au service de ton pays. Et je vous fais confiance. Il reste 4 jours. 4 jours. Et à chacun sa carte électeur. Et à chacun le samedi sort pour voter. Que Dieu vous bénisse. On vient d'apprendre qu'à Beauville vient de tuer un gendarme. Par balle. On vient d'apprendre qu'à Beauville, où le président Alassane Ouattara a travaillé énormément, où le ministre Big Togo, plutôt le président de l'Assemblée nationale Big Togo, a travaillé énormément, vient d'arracher la vie à un gendarme qui ne verra plus ses enfants. Je dis bien, par arme à feu. Il y a des manifestants qui ont des armes à feu et qui ont ouvert le tir sur des gendarmes républicains à Beauville. Pays du peuple Abé vient de tuer un gendarme. Ouais. Tout ça pourquoi? Tout ça pour la haine. Tout ça pour qui? Pour quelqu'un qui lui-même n'a jamais travaillé dans votre localité. Tout ça pour obtenir quoi? Vous avez des armes à feu? Ok. On ne pleure pas.
il est interdit de pleurer. Merci.